PER. PER, c'est un plan d'épargne retraite. Alors, sujet pareil, assez important. On en entend beaucoup parler. Beaucoup le voient comme un levier d'économie d'impôt. Alors, c'est partiellement vrai, mais pas que. On va parler du PER uniquement sur son compartiment versement volontaire. Parce que vous puissiez comprendre, si vous connaissez pas le principe du PER, il y a 3 compartiments. Il y a un compartiment où on fait des versements volontaires libres. Il y a un compartiment, tout ce qui est intéressement collectif dans votre entreprise. Donc, l'intéressement, la participation, vous pouvez verser sur votre PER. Donc, ça, c'est le compartiment 2. Et un troisième qui s'appelle le compartiment obligatoire. Chez certaines entreprises, directement sur votre fiche de paye, vous avez une cotisation PER tout de suite qui est imposée par l'entreprise et qui part sur ce compartiment-là. On va laisser ces 2 derniers compartiments de côté. Ils sont un peu moins récurrents. Ils sont importants quand même, mais ils sont intéressants et on en reparlera pour ceux que ça intéresse si vous le souhaitez. Le premier compartiment, c'est les versements libres. Et c'est là-dessus, en général, qu'il y a pas mal de marketing, d'appels des assureurs ou des conseillers patrimoniaux pour dire investissez en PER au mois de décembre, à la fin de l'année, vous allez réduire vos impôts. Bon, méfiance avec ça parce que c'est vrai, vous allez réduire vos impôts. C'est-à-dire que les versements volontaires sont déductibles de vos revenus. Donc, je mets 10 000 euros d'investissement PER, je vais retirer 10 000 euros au niveau de mes revenus. En haut, quand je fais ma déclaration de revenus, je vais soustraire 10 000 euros de mes revenus. Et donc, si je suis imposé dans une tranche à 30% d'impôt, j'économise, c'est vrai, instantanément, 3 000 euros d'impôt au moment où je fais ce versement. Ce que certains oublient de dire sur le sujet, c'est qu'ils oublient de dire 2 choses en général. La première, c'est que c'est bloqué. Le plan d'épargne retraite, il est bloqué. Il est débloquable sous certaines conditions. La plus favorable étant l'acquisition de votre résidence principale. Mais je dirais que c'est la seule vraiment qui est utilisée. Les autres cas sont un peu plus exceptionnels. Et le deuxième élément qu'on oublie souvent de dire, je dis on, c'est ceux qui commercialisent les PER à tout va, l'économie d'impôt qu'on fait au départ, du coup, on la perd à la sortie. C'est-à-dire qu'au moment où vous sortez du plan d'épargne retraite, que ce soit par rachat partiel, rachat anticipé, ou au moment où vous partez en retraite et que vous retirez votre contrat, tout ce qui est à l'intérieur et qui a été défiscalisé à l'entrée sera refiscalisé à la sortie. Que ce soit la partie capitale que vous avez mis, mais aussi la partie plus-value qui a été générée dans le contrat. Et ça, c'est important de le comprendre parce que vous avez l'impression de faire une économie d'impôt, ce qui est vrai, mais si vous retirez, par exemple, 5 ans après pour acheter votre résidence principale, votre économie d'impôt, elle est de zéro. Vous avez fait une économie de 30% à l'entrée, vous allez probablement les repayer au moment où vous allez sortir le contrat. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que c'est pas une aubaine, le PER. Ce qui est intéressant dans le PER, c'est vraiment d'avoir cette vision long terme puisque je fais cette économie d'impôt instantanément et cette économie d'impôt, je vais la mettre au travail en quelque sorte puisque je vais l'investir dans le PER. Et globalement, dans le PER, on a à peu près les mêmes supports, on a accès aux mêmes supports qu'en assurance vie. Donc, on a des supports assez sympas qui peuvent être assez dynamiques. Là, on peut se permettre d'aller chercher éventuellement un peu plus de marché-action parce qu'on a une vision assez long terme de notre investissement. Et donc, on peut aller chercher des performances intéressantes. Et c'est là que ça a du sens, c'est que l'économie d'impôt que je fais au départ, je vais la faire travailler, je vais générer de la plus-value et je repaierai de l'impôt à la sortie, mais entre-temps, j'ai quand même gagné un peu plus que si j'avais payé mon impôt dès le départ. Donc l'intérêt du PER, il est là pour moi et surtout, il faut y faire attention en termes de volume, en termes de montant. Il ne faut pas être trop attiré par cette économie d'impôt instantanée. Il faut surtout se rappeler que c'est bloqué, qu'en principe, on la récupère qu'à la retraite. Donc voilà, il faut y aller avec parcimonie. C'est un placement qui est intelligent, qui est bien, mais voilà, dans une volumétrie assez raisonnable pour garder aussi des liquidités.